Seigneur, Dieu de bonté, Dieu infiniment grand, nous te disons merci en ce jour. Seigneur, tu nous as fait la grâce de parvenir aux premières minutes de cette semaine. Nous te disons merci pour cette opportunité de vie que tu nous donnes, opportunité d'exploit, opportunité de témoigner de toi. Je te dis merci pour ton amour dans la vie de chacun de nous. Seigneur, je te prie par le nom de Jésus-Christ de nous accorder la présence de ton esprit tout au long de ce temps de méditation. Et je te prie d'honorer la foi de mon frère et de ma sœur qui se connectent maintenant. Tu vois ta fille, ton fils, à l'endroit où ils se trouvent. Et tu les vois chacun en train de redoubler d'attention pour se connecter à cet enseignement, pour écouter avec le cœur. Voilà pourquoi je te prie également, Seigneur, d'honorer leur foi. Je te prie, Seigneur, à travers cette connexion, de transmettre à la vie de chacun ce que tu as choisi de nous transmettre aujourd'hui. Les grâces, les bénédictions, l'édification spirituelle nécessaire, la force qu'il faut, tout ce que tu as prévu communiquer à chacun de nous. Je te prie, ô Éternel, Dieu de gloire, de communiquer cela à chacun de nous maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, nous commençons de façon plus active le dernier mois de notre saison d'enseignement qui a pour thème général l'amour divin. Et tout au long de cette semaine, nous avons un thème à développer. Le thème de cette semaine, c'est les doctrines qui affaiblissent la foi chrétienne. Les doctrines qui affaiblissent la foi chrétienne. Donc, tout au long de ce mois, notre grand sujet, le grand sujet de ce mois, c'est l'amour donne puissance à la foi chrétienne. Donc, c'est ce que nous allons voir tout au long de ce mois. Et donc, chaque semaine, il y aura un thème à développer. Le thème de cette première semaine que nous commençons maintenant, aujourd'hui 5 octobre, c'est les doctrines qui affaiblissent la foi chrétienne. Donc, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette semaine. Tout au long de ce mois, nous allons parler de doctrine, jusqu'à parler de la doctrine de Christ, jusqu'à parler de la foi chrétienne, de la puissance de la foi chrétienne. Donc, notre sous-thème, pour commencer, le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une introduction en fait de la semaine. Et nous allons chercher à comprendre ce que veut dire le thème doctrine. Ce que nous devons comprendre à travers la notion de doctrine. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour cela, nous allons lire ensemble Marc chapitre 1, le verset 22, qui va nous servir de texte d'appui. Marc 1, 22, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: « Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. » En fait, il s'agissait de la foule qui recevait l'enseignement de Jésus
Et la Bible dit que ceux qui écoutaient étaient frappés de la doctrine de Jésus-Christ. De façon plus générale, je voudrais que vous me suivez très bien. On va aller à travers quelques notions pour vous permettre de comprendre certaines choses qui seront utiles pour aujourd'hui, la suite de la méditation d'aujourd'hui et même pour la suite de nos méditations de la semaine. Donc il y a des choses, il y a des thèmes qu'il est important de comprendre. Nous allons donc essayer de sonder ces thèmes-là. Donc, de manière générale, je voudrais vous parler de ce que c'est que la doctrine d'abord. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est que doit-on entendre par doctrine? Parce que tout au long de la semaine, nous allons parler des doctrines qui affaiblissent la foi chrétienne. Donc, si tu ne comprends pas le mot doctrine, tu ne peux pas comprendre le reste des enseignements de la semaine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, toute la semaine, on va parler des doctrines qui affaiblissent la foi chrétienne. Donc, tout commence par comprendre le terme doctrine. Doctrine, ça veut dire enseigner. Ça veut dire enseignement. De façon simple. Je n'ai pas envie de trop compliquer les choses, vous comprenez. Quand on dit doctrine, c'est un ensemble d'enseignements. Ce sont des notions qui sont considérées comme vraies et que les hommes enseignent pour aider à interpréter et à comprendre les faits. C'est ça la doctrine. La doctrine, c'est un ensemble d'enseignements, les choses qu'on enseigne, on enseigne, et ça nous aide à faire quoi? À comprendre les choses de la vie. Les choses de l'existence humaine. Pour comprendre ça, il y a des enseignements qui sont fondés sur des choses qui sont considérées comme vraies. Et on enseigne les hommes. Et ça permet aussi d'orienter la vie des hommes, d'orienter les actions des hommes, d'améliorer la vie des hommes. C'est ça l'objectif des doctrines en principe. En tout cas, ça permet d'agir sur la vie des hommes, les comportements des hommes. Donc, c'est un ensemble d'enseignements. On enseigne. Et ces enseignements sont fondés sur des vérités qu'on appelle des vérités fondamentales. Et quand on enseigne, ça permet aux hommes de comprendre certaines choses qu'ils ne comprenaient pas. Ça ôte les voiles, ça éclaire certains au fur et à mesure. Et de ce fait, ça agit aussi la vie de l'homme. Ça influence la vie de l'homme. Ça oriente, parfois ça réoriente la vie de l'homme. C'est ça la doctrine. C'est un ensemble d'enseignements. Et on peut parler de doctrine dans le domaine religieux. On peut aussi parler de doctrine dans le domaine de la philosophie. On peut même parler de doctrine dans le domaine scientifique. Et même dans le domaine juridique, on peut parler de doctrine. Donc, il suffit juste qu'il y ait un ensemble de vérités fondamentales, des vérités de base sur lesquelles les gens s'appuient pour donner un ensemble d'enseignements. Ça devient une doctrine. Vous comprenez? J'espère que vous avez très bien suivi. Maintenant, qu'est-ce que nous avons dit? J'ai dit quoi? Il y a des vérités fondamentales qui sont comme des piliers de la doctrine. On les appelle les dogmes. Vous comprenez? Donc ça fait déjà un deuxième mot que nous sommes en train de sonder. Donc on a parlé de doctrine. Là maintenant je vous parle de dogme. Quand on dit dogme là, c'est l'ensemble, les vérités fondamentales d'une doctrine là. C'est ça qui est dogme. Ce sont les choses qu'on considère comme incontestables, indiscutables, des vérités fondamentales. C'est pour cela que dans le domaine chrétien, vous allez entendre dire le mystère de ceci, le mystère de cela. Ce sont des vérités fondamentales. Si tu deviens chrétien,
tu es si tu deviens chrétien, il y a certaines vérités, il y a des vérités fondamentales sur lesquelles ta foi s'appuie. Tu ne peux pas te passer de ça. Si tu te passes de ça, on risque de dire que tu n'es pas chrétien. Par exemple, il y a le dogme de l'incarnation qui dit que Dieu est descendu en la personne de Jésus-Christ, qui est son Fils unique, afin de sauver l'humanité. Ça, par exemple, on dit mystère de l'incarnation, mais le dogme de l'incarnation. Donc, ce sont des choses fondamentales, les choses de base sur lesquelles on s'appuie maintenant pour donner les enseignements. Et quand on commence à enseigner, l'ensemble des enseignements, on les appelle doctrines. Maintenant, les doctrines sont fondées sur des dogmes. Vous comprenez, hein? J'espère que vous comprenez très bien. Maintenant, je vais vous parler de religion maintenant. Quand on dit une religion, c'est le système, tout le système qui pilote cette histoire de doctrine, dogme et autres là. Le système que les hommes mettent en place pour piloter tout ça, c'est ce qu'on appelle religion. Donc, quand vous prenez une religion, cette religion fonctionne sur la base des vérités fondamentales qu'on appelle dogmes. Et cette religion promulgue des enseignements. Un ensemble d'enseignements qui s'appuie justement sur ces dogmes-là. Et l'ensemble du système, l'ensemble du fonctionnement, avec les rites, les pratiques qui accompagnent tout ça, hein, avec tout leur arsenal possible, les bâtiments, tout ça, quand on mélange maintenant, on dit ça c'est une religion. J'espère que vous comprenez très bien ces choses. Donc, d'une façon générale, voilà comment je voudrais nous faire comprendre la notion de doctrine. Donc, doctrine, c'est un ensemble d'enseignements. Des enseignements, qui s'appuient sur quoi? Sur des vérités fondamentales, qu'on appelle les dogmes. On peut les appeler aussi les mystères. Ce sont des vérités indiscutables, incontestables, qui ont été révélées aux hommes, qui sont la base, qui étaient là au début de cette religion. Et la religion, maintenant, c'est l'ensemble du système qui pilote tout ça, y compris les hommes qui sont enseignés, y compris les hommes qui enseignent, ainsi de suite. C'est tout cela. Vous comprenez? Suivons très bien, parce que tout ce que je dis, peut-être que tu peux ne pas trop te sentir concerné maintenant, mais si tu vas te sentir concerné. Suis-moi très bien. Donc, c'est ça la doctrine de façon générale. Mais ce que je veux que toi et moi nous comprenions maintenant, c'est que il faut considérer l'échelle de la chose. Je m'explique. À grande échelle, à une dimension grande, quand on parle de doctrine et de religion et de dogme, vous allez voir toute une église, les confessions chrétiennes, voilà, tout un groupe de personnes qui sont enseignées, donc qui pratiquent leur doctrine et qui s'appuient sur les dogmes. Donc, de sorte que nous tous, en tant que chrétiens, notre doctrine commune est censée être la doctrine de Christ. Donc, si vous prenez tous les chrétiens avec tout leur arsenal possible, on va dire la religion chrétienne, tout simplement, si on met tout le monde ensemble. Et si on considère les vérités fondamentales bibliques, on dira que c'est la doctrine de la religion chrétienne. Puisque Jésus dit aux pharisiens, il dit, ma doctrine n'est pas de moi-même. Ça veut dire que Jésus avec sa doctrine. Et même tout à l'heure, le texte que nous avons lu dans Marc chapitre 1, verset 22, la Bible dit que les gens étaient frappés de sa doctrine. Et si nous sommes chrétiens aujourd'hui, le mot chrétien, ça vient de Christ. Donc ça veut dire que nous tous, nous sortons de la doctrine de Christ. Nous sommes censés être dans la doctrine de Christ. Et Christ, quand Jésus parlait, je ne sais plus c'est dans quel verset, il dit, ma doctrine n'est pas de moi-même. Vous comprenez? Et il dit, ma doctrine est de Dieu. Donc ça veut dire la doctrine de Christ, c'est la doctrine de Dieu.
Et si la doctrine de Christ est la doctrine de Dieu, ça veut dire les enseignements de Christ, ce sont les choses que Dieu a décidé d'enseigner aux hommes. Et ça s'appuie sur des vérités fondamentales qui viennent de Dieu. Vous comprenez? Donc à grande échelle, vous allez voir un grand groupe de personnes qui forment une religion, qui croient aux vérités fondamentales qu'on appelle dogmes et qui sont enseignées sur la base de ces vérités fondamentales. Donc tous ces ensembles d'enseignements, on les appelle les doctrines. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que les doctrines vont de l'échelle la plus grande jusqu'à la plus petite échelle. Oui. Je veux que vous me suiviez très bien. Il y a quelque chose de pertinent, de profond que le Seigneur veut que vous sachiez. Je veux que vous me suiviez très bien. Donc, à grande échelle, on parle de doctrine, de dogme, ainsi de suite. Mais quand vous prenez, aujourd'hui, même la religion chrétienne, il y a plusieurs répartitions, il y a plusieurs groupes, voilà, il y a plusieurs groupes. Et chaque groupe a ses vérités fondamentales. Quand vous prenez l'église catholique, on va vous parler des dogmes de l'église catholique. Et les dogmes de l'église catholique, c'est à chaque fois que les papes, les prêtres, les évêques se sont réunis pour faire les conciles. Vous voyez, quand on dit concile de Constantinople, concile de ceci, concile... Donc quand ils font les conciles là, ils promulguent, ils font sortir des vérités fondamentales qui leur ont été révélées. Et ils disent, voici, on va, à partir de maintenant, notre foi, notre croyance s'appuie aussi sur ces vérités qui viennent de nous être révélées par Dieu. Vous comprenez? Vous prendrez une autre église, toujours dans le christianisme, vous allez découvrir que cette église a ses piliers, ses vérités fondamentales. Vous prenez une troisième église, vous allez découvrir que cette troisième église a ses piliers, ses vérités fondamentales sur lesquelles elle s'appuie pour enseigner sa doctrine. Donc, les doctrines varient. Les doctrines varient d'une religion à une autre, parce que les vérités fondamentales qu'on appelle les dogmes varient aussi d'une religion à une autre. Vous comprenez? Maintenant, il n'est pas question de dire que l'autre ne fait pas bien, parce que c'est le mal qui existe dans le corps du Christ présentement. Parce qu'il n'est pas de mon côté, donc il ne fait pas bien. Et ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait vraiment pas exister. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, regardez un peu comment Dieu fonctionne. Quand on parle de dogme là, ce sont les vérités fondamentales qui ont été révélées à certaines personnes. Et ces personnes se sont appuyées dessus pour faire religion. Et puis, de génération en génération, c'est devenu grand. Ce qui lui a été révélé là-bas, là, ça dépend du plan de Dieu avec lui. Ce que Dieu voulait faire avec lui. Ça dépend des problèmes que Dieu voulait résoudre dans les cœurs des uns et des autres. Bon, lui, c'est ce qui lui a été révélé. Dieu peut révéler autre chose à quelqu'un d'autre. Et la personne s'appuie sur cette autre chose comme vérité fondamentale pour donner d'autres enseignements, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi vous avez une diversité de doctrines dans le corps du Christ. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas la base de certaines choses. En tout cas, on ne va pas se lever trop vite pour se prononcer sur ces choses. On ne va pas se lever trop vite pour dire non, tel, ce que Dieu lui a montré, quand il lui montrait, tu n'étais pas là-bas. Celui qui fait le chapelet, celui qui a créé tel chapelet, quand Dieu lui apparaissait là-bas pour dire il faut faire tel chapelet, c'était certainement pour être une solution à une catégorie de lignée, de génération. Donc, quand Dieu se révélait à lui là-bas, tu n'étais pas là-bas. Donc, s'ils veulent faire leur chapelet, qu'ils fassent leur chapelet. Toi, Dieu t'a révélé autre chose. Pour toi, ce n'est pas le chapelet. C'est devenu pour toi une vérité fondamentale. Tu t'appuies dessus pour vivre ta foi chrétienne. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Donc, les vérités fondamentales, soit sont révélées provenant de la Bible, ou bien c'est des révélations, peut-être c'est l'apparition de Jésus pour venir dire à telle personne, fais ceci, mais dans tous les cas aussi,
tout ça se fonde quand même un peu dans la Bible et dans la doctrine de Christ. Donc, quoi qu'il en soit, pour avancer sagement, il faut considérer que chacun de son côté avec sa doctrine, Dieu a dû le susciter, lui révéler certaines choses pour accomplir sa mission. Toutefois, quand vous observez tout cela, vous allez voir qu'ils utilisent quoi comme base? La Bible. La Bible, c'est la doctrine de Christ, surtout l'Évangile, le Nouveau Testament, qui est la confirmation, l'accomplissement de l'Ancien Testament. Les deux mis ensemble, la Bible, c'est la doctrine de Christ. Vous comprenez? Donc, si vous trouvez une religion qui enseigne la Bible, ne vous pressez pas pour dire que ce qu'ils font là-bas, ce n'est pas bon. Calmez-vous tout simplement. D'ailleurs, même, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, je ne m'attarderai jamais à dire tel a fait ceci, tel n'a pas fait ceci. Ce n'est pas cela qui m'intéresse. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un très grand groupe qu'on appelle la doctrine de Christ. Tous les enseignements bibliques pour le chrétien. Le Nouveau Testament plus l'Ancien Testament. Tout ça, c'est la doctrine de Christ. Parce que c'est ce que Jésus a enseigné. La Bible dit que Jésus, quand il enseignait sa doctrine, a frappé le peuple. Les gens étaient frappés par sa doctrine. Et les 4 évangiles qui nous retracent la vie de Jésus, c'est sur ces 4 évangiles que les apôtres se sont appuyés pour écrire les épîtres, ainsi de suite. Donc, tout ça mis ensemble, c'est la doctrine de Christ. Tant qu'un groupe s'appuie sur la Bible pour enseigner, ne parlez pas trop vite sur leur compte. Vous comprenez? Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu leur a révélé quand ils étaient dans l'intimité de Dieu. Donc, ne parlez pas trop vite sur leur compte. Parce que dans le corps du Christ, il fut un moment, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire, bien sûr, le plan mondial même, où l'Église parlait de l'unité dans la diversité. Ça veut dire quoi? On doit comprendre que Christ est unique, la doctrine de Christ est unique, mais dans cette unité-là, il y a de la diversité et on doit accepter chacun avec sa diversité, sa particularité. Il y a plusieurs variances. Donc, on laisse chacun ainsi de suite. Donc déjà, si vous me suivez bien, ce que je voulais faire comprendre, c'est qu'il y a un grand groupe et puis il y a des sous-groupes. De cette même façon, dans les mêmes sous-groupes-là, si vous continuez à diminuer l'échelle tout doucement, vous allez vous rendre compte que vous allez aboutir à l'échelle individuelle où chaque personne peut avoir sa doctrine. Là, je m'explique maintenant. C'est ce que je voulais que vous compreniez. C'est-à-dire qu'il y a un grand groupe. Tout le monde est dans la doctrine de Christ. Après, il y a des sous-groupes. On dit église catholique, église baptiste, église évangélique, église protestante, église... Ok, ça c'est les sous-groupes. Chacun a ses dogmes. Mais toujours est-il qu'il s'appuie sur la doctrine de Christ qui est l'enseignement de la Bible. Donc, sous-groupe. Maintenant, quand vous prenez les sous-groupes là encore là, si vous promenez même église évangélique là, vous prenez une même église évangélique d'un pays à un autre, vous allez voir qu'ils n'ont pas toujours forcément les mêmes pratiques. Si vous prenez même une église évangélique dans la même ville, suivez-moi très bien maintenant, dans la même ville là, les gens qui sont à l'église là, ils n'appliquent pas toujours les mêmes choses qu'on leur enseigne. Il y en a qui reçoivent un certain nombre d'enseignements facilement, qui les appliquent aisément. Mais les mêmes enseignements là, il y a un autre qui ne les reçoit pas facilement, qui ne les applique pas facilement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand on enseigne la parole de Dieu, on enseigne sur la Bible. Toi, quand tu écoutes, il y a un certain nombre de choses que toi, qui rentrent dans ta vie. Il y a un certain nombre d'enseignements que tu reçois, que tu comprends facilement, auxquels tu adhères facilement et que tu arrives à appliquer facilement. Si on prend ton voisin qui est à côté, ce n'est pas forcément la même chose. Il y a on vous donne peut-être le même enseignement, c'est biblique. Mais lui, il y a d'autres choses que lui, il reçoit facilement. Il comprend facilement. Il applique facilement. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous prenez chaque personne, que vous l'analysez bien, cette histoire de doctrine-là, quand on réduit l'échelle jusqu'à que ça revient à l'échelle individuelle, vous allez comprendre que chacun a sa doctrine. Permettez-moi de le dire ainsi. Chacun a sa doctrine. Ce que je comprends facilement quand on écoute les mêmes enseignements, ce n'est pas la même chose que tu comprends facilement.
Donc, en termes d'enseignement reçu, puisqu'on a dit doctrine, ça veut dire enseigner. En termes d'enseignement reçu, j'ai les enseignements que je reçois. Et même, vous savez avec moi qu'il y a des gens qui refusent certains enseignements. Oui, ça ne l'arrange pas pour le moment. À cause de sa vie qu'elle mène là, ça ne l'arrange pas. Donc, ce qu'elle peut appliquer là, elle reçoit. C'est sa doctrine qui est là. Elle est seule, il est seul dans sa religion. C'est sa doctrine qui est là. Tous les enseignements qu'on enseigne sur la base de la Bible, là, lui n'est pas, pour le moment, il n'a pas tout accepté. Il y a un certain, et lui il a son couloir, il y a un certain nombre d'enseignements que lui reçoit, que lui il applique facilement. Les autres, il n'a pas encore bien appliqué. Toi, il y a d'autres que tu appliques facilement. Tu n'es pas la même chose que lui. Chacun a son couloir de doctrine. Donc quand on diminue l'échelle, depuis la grande doctrine de Christ, l'unité, dans la diversité, vous allez découvrir plusieurs religions. Et dans ces religions, vous allez découvrir plusieurs églises. Et dans ces églises, vous allez découvrir chaque personne. Et chaque personne est à l'aise avec un certain nombre d'enseignements qu'il applique facilement, ainsi de suite. C'est sa doctrine. Si on a ça à grande échelle, ça veut dire qu'on a ça aussi à petite échelle, à l'échelle individuelle. Donc, quand tu regardes à ta vie, tu peux comprendre que y a des choses quand on enseigne, jusqu'à présent, il y en a que tu appliques bien, ça marche bien avec toi. En tout cas, quand on est dedans, tu dis que oui, ça c'est mon domaine. Quand on enseigne sur la sanctification, tu n'es pas trop à l'aise. Mais il suffit qu'on enseigne sur la foi, oh, là tu es à l'aise. Ou bien on enseigne sur l'amour divin, oh, là tu es à l'aise. Donc chacun est disposé à recevoir un certain nombre d'enseignements. L'ensemble d'enseignements que toi, tu es disposé à recevoir et à mettre en pratique, voici ta doctrine. Vous comprenez? Maintenant, comme toi, il y a d'autres personnes, vous ne faites pas forcément la même chose. Mais quand on vous met ensemble, on dit que vous êtes dans la même église. Mais chacun a sa doctrine. Mais vous tous, vous êtes dans la même doctrine quand même. C'est l'échelle supérieure. Et toutes les églises sont tous dans la même doctrine de Christ. C'est la plus grande échelle, l'unité du corps de Christ. Vous comprenez? Tout ça, c'est bon. Tout ce que je viens de dire là, c'est bon. À grande échelle ou à petite échelle, ou que ce soit toi seul. Tant que c'est basé sur la Bible, il n'y a rien à dire, il ne faut rien dire. En tout cas, tant que c'est basé sur la Bible, il faut être sage. Il ne faut pas lancer trop vite la pierre à quelqu'un. Voilà. Tant que tu vois des gens, ils sont en train de faire leurs choses, c'est basé sur la Bible. Ils sont bibliques. Il ne faut pas te presser. Reste dans ton couloir. Assure-toi que toi aussi, tu es fondé dans la Bible. Vous comprenez? Donc là, je vous ai expliqué la question de religion. J'ai commencé par définir cette histoire de religion, de dogme et de doctrine là. Et après, je nous ai présenté que il y a une grande échelle et on peut réduire l'échelle jusqu'à ce que ça vienne à l'échelle individuelle parce qu'on ne reçoit pas toujours les mêmes enseignements de la même façon, on ne les comprend pas toujours de la même façon et on ne les pratique pas toujours avec la même aisance. Vous comprenez? Et ce que je dis, c'est que on n'a pas à se lancer des pierres ou bien à dire quoi que ce soit sur le compte de quelqu'un tant que tout le monde s'appuie dans la Bible qui est la doctrine de Christ, l'évangile, le Nouveau Testament principalement. Si on nous appelle chrétiens, là, ça veut dire que nous sommes dans la nouvelle alliance de Dieu à travers Jésus-Christ. Donc, c'est le Nouveau Testament qui est notre fondement premier. Et alors maintenant, après l'Ancien Testament, on le lit, il y a beaucoup d'enseignements dans l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, c'est l'alliance meilleure. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 8, que ainsi, l'ancienne alliance n'a pas pu amener les choses à la perfection. Voilà pourquoi Dieu a envoyé la nouvelle alliance qui est la meilleure alliance avec les meilleures promesses. Vous comprenez? Donc, notre fondement, c'est le Nouveau Testament. Si vous voyez des gens en train d'enseigner des choses qui sont basées sur le Nouveau Testament, il n'y a pas de souci. Nouveau Testament comme Ancien Testament. Si vous voyez des gens en train de faire leur religion, leur truc basé sur la Bible, il n'y a pas de souci. Que chacun respecte son camarade. Et on va avancer comme ça. Vous comprenez? Tout ça, c'est bon parce que
c'est basé sur la doctrine de Christ. Là où je veux attirer notre attention pour terminer, c'est que toute cette semaine, on va parler des doctrines qui ne sont pas bibliques. Tout ce que je vous ai dit là, c'est bon. Si vous entendez telle religion en train de faire telle chose, ils prêchent Jésus, oui. Ils enseignent le Nouveau Testament, oui. Ils enseignent aussi toute la Bible, oui. Vous n'avez pas à leur lancer des pierres. Même s'ils se renversent pour enseigner la Bible, ce n'est pas votre problème. S'il fait rosaire pour enseigner la Bible, ce n'est pas ton problème. Il faut te calmer. Il y a des poutres dans tes yeux, tu n'as pas encore enlevé. Il ne faut pas t'occuper des pailles qui est dans les yeux des gens. Le plus important, c'est que vous tous, vous êtes dans la doctrine de Christ. Vos enseignements sont basés sur la Bible. Et moi, je dis, tout ça, c'est bon. Nous, on ne s'occupe pas d'eux. On n'est pas venu parler d'eux aujourd'hui. Cette semaine, on est venu parler des doctrines qui affaiblissent la foi chrétienne. C'est ce qu'on va voir. Ce sont les doctrines qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas fondées sur la doctrine de Christ. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qu'on doit révéler pour que toi et moi, on sache rester dans notre couloir biblique, pour ne pas aller dans un autre couloir. Vous comprenez? C'est ça ce qui m'intéresse. Donc, je nous ai présenté ce qui est bon. Même si les gens se lancent les pierres dans le corps de Christ, nous ici, on veut être sages. Tout ce qui est fondé sur Jésus-Christ là, c'est bon. C'est bon. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient pour porter atteinte au corps du Christ, c'est ce qui nous intéresse. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cette semaine. Les doctrines qui portent atteinte à la foi chrétienne. La Bible en parle. Nous allons parcourir la Bible et puis on va les dévoiler. Tu vas les connaître. Tu vas monter ta garde. Tu vas prendre tes dispositions. Parce que peut-être même tu es en train de vivre ta foi chrétienne là. Peut-être ton un côté est déjà là-bas aussi. Donc cette semaine tu vas savoir ça. Tu vas découvrir ça. Et puis tu vas tirer ton un côté qui est là-bas. Et puis tu vas te ranger. Vous comprenez? Donc nous allons parler des mauvaises doctrines dont la Bible parle. Cette semaine, c'est ce que nous allons faire chaque jour. À partir de demain, déjà, nous allons parler des doctrines diverses et étrangères. Étrangères, ça veut dire que ce n'est pas dans le corps du Christ. Nous allons parler de ça demain. Doctrines diverses et étrangères. Et le mercredi, nous allons parler des esprits séducteurs et les doctrines de démons. Parce que dans cette histoire-là aussi, même dans l'église, Satan vient et puis il veut créer son petit groupe dans l'église. Il veut faire son affaire et puis il veut... Vous voyez, non, Satan vient et puis il fait ça. Mercredi, le Seigneur va faire tomber les écailles de nos yeux pour que nous puissions nous ranger dans notre couloir biblique. Biblique, je dis biblique. Pour qu'on prenne garde à nous-mêmes. Sinon, ce sont ces types de doctrines-là qui affaiblissent ou même qui anéantissent la foi chrétienne. Vous comprenez? Par la suite, nous allons parler de la doctrine de Balaam. Je sais que vous avez déjà entendu ça, mais nous allons aller en détail pour que tu saches si toi tu n'as pas encore mis un pied dans la doctrine de Balaam. Oui, oui. Jeudi et puis vendredi, ce qui sera enseigné, c'est vraiment magnifique. Je veux que vous puissiez suivre. Doctrine de Balaam et puis doctrine des Nicolaïtes. Pour que tu regardes ta vie et que tu vérifies si tu n'as pas encore goûté à cette doctrine-là. Et si tu n'as pas encore goûté ou bien que tu as déjà goûté, que tu te ranges à jamais sur la doctrine de Christ, que tu restes dans la doctrine de Christ, la doctrine biblique. Vous comprenez? Et le samedi maintenant, nous allons parler de doctrine personnelle. Parce qu'il y a des gens qui se forment leur doctrine dans l'église. Vous êtes dans la même église, dans le même corps de Christ, mais dans leur doctrine. On appelle ça la démangeaison d'entendre les choses agréables. Il y a des gens, tant que tu n'as pas parlé pour l'arranger, là, il n'est pas d'accord avec toi. Il est en train de pécher. Il veut forcément que dans ta prédication, tu sois d'accord avec son péché. C'est là que lui, il est d'accord avec toi. Ou bien il est en train de faire une corruption, il est en train de faire une pratique bizarre. Il veut que quand tu prêches là, tu le soutiennes. Non, ça ne marche pas. Chacun, quand c'est comme ça, chacun est en train de se faire sa doctrine personnelle. Nous allons parler de tout ça pour que vous et moi, les écailles tombent de nos yeux et que nous puissions prendre nos dispositions pour que nous puissions évoluer dans un christianisme sain. Un christianisme qui n'est pas pollué.
Un christianisme fondé dans la Bible. Un christianisme qui a pour fondement la doctrine de Christ. Vous comprenez? Voilà pourquoi vers la fin de ce mois, nous allons voir que la véritable doctrine de Christ là, l'indicateur c'est l'amour divin. L'indicateur. Il y a un petit truc qui ne se trouve pas chez tout le monde. Et même maintenant, vous allez voir que même dans le corps de Christ là, voilà, au lieu de vous presser pour lancer les pieds à quiconque là, vous allez voir que quand l'amour divin manque là-bas, c'est là qui est l'handicap, ainsi de suite. Restons connectés tout au long de cette semaine. Que Dieu vous bénisse et je prie que la semaine soit une semaine victorieuse pour chacun de vous. Que la main du Seigneur demeure sur vous, sur vos maisons, sur vos familles. Que le sang de Christ vous couvre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.